Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle et activité. Bien sûr, quand je dis activité, les personnes qui sont à la retraite, toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ne sont pas à proprement parler dans un tirage de profession, mais plutôt de leur capacité à agir et à faire, par exemple, dans le domaine associatif, dans leur recherche d'emploi, etc., etc. Voilà, donc c'est pour le mois de février 2022 que nous nous retrouvons aujourd'hui. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation avec l'essence de ces énergies qui remontent vers vous. Prenez les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens pour rejoindre les différentes vidéos que je vous ai réalisées ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous avez la moindre question sur les tirages personnalisés que j'effectue. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-vierge pendant le mois de février. Alors, nous avons la justice et elle est inversée. Alors ici, avec la justice inversée, on peut nous parler d'une certaine forme, entre guillemets, d'anormalité. Alors, anormalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine forme, soit de contestation par rapport aux lois que l'on peut... par rapport à l'organigramme, par rapport à l'organisation du travail, par rapport à la gestion de certaines choses. On peut avoir une certaine forme de contestation. On peut avoir aussi, avec la justice inversée, une certaine forme de soumission à la paperasserie, j'y arriverai, je vais y arriver, paperasserie, les documents administratifs. Il peut y avoir aussi, évidemment, avec cette justice inversée, des papiers qui manquent à l'appel, qui mettent du temps à arriver peut-être, par exemple. Et on peut avoir donc des problèmes juridiques ou des tracas administratifs avec son emploi qui peuvent être liés avec la loi ou une certaine forme d'autorité avec la justice. La justice est quand même une personne intransigeante, une personne rigide qui a déjà un avis tout tracé. Il s'est déjà fait une opinion toute faite. Et il faut un peu lutter pour qu'on puisse vous entendre avec une telle entité. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Prenez ce qui vous parle, hein, comme je vous le dis. En tout cas, il y a une certaine forme de sévérité qui est un petit peu difficile peut-être à admettre. On peut aussi parler avec cette justice inversée pour certains de mutations qui seraient un petit peu difficiles, voire de problèmes avec évidemment sa direction. Bon. Avec le 8 de coupe, on nous parle d'une envie profonde de changer, en tout cas, de changer pour progresser, et donc, quitte à changer, en tout cas, d'émotion, essayer d'avoir une certaine rupture avec cette justice inversée, essayer peut-être de trouver gain de cause et d'avoir une sorte d'attitude très responsable pour transformer le négatif de cette justice inversée en positif. Ça nous dit quand même, puisque la justice est à l'envers et qu'elle représente très souvent la justesse, le juste, la vérité, ici qu'il ne va pas falloir jouer l'autruche, il va falloir regarder véritablement ce qui se passe dans les yeux pour pouvoir affronter le tourment de ces problèmes juridiques ou avec la loi ou cette forme de rébellion que vous pouvez avoir avec peut-être votre patron. On va regarder votre état d'esprit à vous, les amis vierges. Alors, on a le chariot. Vous, en tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser et surtout, vous êtes dans le mouvement. Le chariot, c'est quand même la carte du mouvement. On a envie d'avancer, de se déplacer. Donc, on peut parler encore une fois de cette peut-être mutation ou
ou de débloquer quelque chose pour bouger. Alors bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déménagement et donc une mutation, ça peut, il y a quelque chose en lien avec votre propre mouvement et votre faculté à agir. En tout cas, vous êtes dans une position plutôt déterminée, qui veut une certaine forme de succès. Vous avez envie d'en découdre. Il y a quelque chose d'assez guerrier dans le chariot, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce guerrier pour votre état d'esprit, les amis vierges, en février, dans le domaine professionnel? Avec le chariot, nous avons le 5 de bâton. Oui, vous avez envie d'en découdre. Vous n'avez pas envie, vous ne vous laissez pas, entre guillemets, abattre et vous n'êtes pas justement dans la politique de l'autruche. Le 5 de bâton, ici, c'est véritablement l'envie de changement et on se bat pour que ça change, on se bat pour que ça avance. Alors, quelle que soit votre problématique, il faut croire en tout cas que vous essayez de trouver un résultat, une solution à peut-être ces documents bloqués. Alors vous relancez peut-être, vous, entre guillemets, agressez les personnes qui sont trop lentes et qui... vous relancez les gens, vous réattaquez, entre guillemets, avec une telle carte de 5 de bâton, là, ici. En tout cas, vous avez envie que quelque chose change, et même s'il faut que ça passe un peu dans une sorte de combat, hein. Quelles sont les énergies qu'on a en face de vous, amis vierges? Alors, nous avons l'empereur et la tour. Bon, on revoit un peu cette stabilité, ce patron peut-être pour certains, ou ce personnage hiérarchique qui, entre guillemets, s'ébranle, s'effondre, ou alors pète les plombs. Voilà. En tout cas, il y a une sorte de rapport de force avec l'empereur et la tour. On a quelque chose une atmosphère virile, où on remet en cause sa propre virilité, où on n'aime pas qu'on remette en cause sa virilité, sa force, son pouvoir. Et donc, ici, on a une sorte quand même de conflit d'intérêt. Alors, j'ai l'impression quand même que ça peut nous parler vraiment de beaucoup de choses. On peut parler ici d'une perte d'emploi. Il y a des négociations pour en terminer. Ça met longtemps. On n'a pas les documents. On nous remet pas les documents qu'on attendait. Et nous, on a envie de tourner une page. Avec le 8 de coupe, c'est un peu envie de tourner quand même une page. On peut avoir un patron qui est intransigeant sur quelque chose qu'on lui demande, qui est du domaine de la loi, de l'administratif, qui ne fait pas ce qu'on lui demande et qui veut rester dans cette position-là, à garder le pouvoir pour lui, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur et la tour ici pour les vierges en février dans le domaine professionnel? Pour l'empereur et la tour dans le domaine professionnel. Le roi de Pentacle. Alors, on a quand même une sorte de... oui, il y a un rapport de force. Déjà, on a le roi de Pentacle, celui qui a les moyens d'agir, celui qui, normalement, est plutôt généreux et qui offre, en tout cas, son soutien pour construire quelque chose. Alors, on a quand même un empereur avec la tour et le roi de Pentacle. Il y a une sorte de paradoxe entre ce patron qui ne veut pas lâcher quelque chose et qui pourtant a les moyens de le faire. Et ici, avec le 2 de Pentacle en dos de deck, on voit bien que déjà, ça peut avoir un rapport avec du financier, avec peut-être une négociation même. On ne veut pas lâcher du lest par rapport à quelque chose, par rapport à des actions. Le 2 de Pentacle nous dit qu'on jongle et que peut-être il y a une certaine forme de dualité dans la matière par rapport à on fait quelque chose mais l'autre fait quelque chose pour contrer et quelque chose qui va dans ce sens-là. On va regarder comment ça influe sur le reste du tirage, la force et la roue de fortune. Bon, avec la force, on voit quand même qu'ici, on déploie de l'énergie pour convaincre, on déploie de l'énergie pour se battre, on déploie de l'énergie pour s'engueuler, pourquoi pas. Mais en tout cas,
on est dans une énergie pour transformer les choses de façon positive. Donc il y a quand même une énergie de victoire ici. C'est, on va dire, un problème lié à l'administration ou à la hiérarchie peut-être, qui est plutôt passager d'après moi. Avec la force et la roue de fortune, ici on a finalement gain de cause à force de... Donc on déploie un peu d'énergie, d'ailleurs le chariot et le 5 de bâton, c'est quand même de l'action, c'est agir. Hein. Donc on déploie pour convaincre, pour que les choses changent avec la roue de fortune dans notre sens. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la roue de fortune pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a avec la force et la roue de fortune pour les vierges dans le domaine professionnel en février? Il y en a un peu beaucoup. Hein. Je vais garder celle-ci puisqu'elle est tombée et elle a voulu rester. Le page de coupe. Avec le page de coupe, bon, on est quand même dans, entre guillemets, des bonnes nouvelles. On a l'impression que quelque chose est lâché, qui va dans notre sens. Il y a un acte, entre guillemets, généreux, nouveau, peut-être qu'on attendait, et qui peut nous offrir le 6 de bâton, donc une certaine forme de victoire. Mais ça ne se fait pas sans heurts, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a sur la force, la roue de fortune et le page de coupe? L'as de pentacle. Voilà, il y a, comme je le disais, le page de coupe, il offre quelque chose. Et là, on a vraiment la possibilité d'avoir une opportunité, une vraie offre, quelque chose. Alors, si vous étiez en demande de mutation, en négociation de fin d'activité, les ruptures conventionnelles ou quelque chose comme ça, on voit qu'on se débat pour essayer de peut-être d'avoir gain de cause et qu'ici, il y a quand même une certaine forme de victoire, semble-t-il, pour, j'espère, la majorité d'entre vous. Bon, on va regarder ici le conseil du tarot, le jugement. Le jugement nous dit en tout cas qu'il y a une certaine forme de renaissance ici et qu'il y a quelque chose à transformer. Hein. Transformer, comment dire, pour renaître de ses cendres et surtout de laisser faire un peu les circonstances tout en étant en pleine démarche de se battre ici. Hein. Alors, très belle carte de, on va dire, de protection au-dessus de nos têtes, mais il y a quand même un rapport de force dans la critique, dans quelque chose comme ça. On veut obtenir quelque chose face à quelqu'un qui semble ne pas vouloir lâcher dans un premier temps. En conclusion, nous avons l'empereur et le grand prêtre. Bon, on avait l'empereur parce que le jugement et la force, ça fait 41. Non, 31, pardon, et ça fait donc 4, l'empereur, le grand prêtre. Donc, on a d'abord un empereur avec la tour, donc pas content, qui remet en cause certaines choses, qui est prêt à exploser. Et ici, on a un empereur qui arrive avec la clé, donc quelque chose qui apporte une solution et qui fait grandir. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose qui se débloque vraisemblablement de ce côté-là pour vous, les amis vierges, pendant le mois de février. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le grand prêtre pour les vierges dans le domaine professionnel en février 2022? L'impératrice, il y a quelque chose d'à nouveau fécond, quelque chose qui peut à nouveau avancer et qui peut nous dire qu'une certaine forme d'épreuve, entre guillemets, avec le 4 d'épée, se termine et il y a une sorte de pause, hein, une pause dans le combat qui n'est pas, qui est pardon, la bienvenue. Donc avec l'empereur, le pape et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir donc à la fois recommencer quelque chose et repartir à la recherche. En recherche, on est, entre guillemets, on ressent une certaine fierté, j'ai l'impression, avec la grande prêtresse là, parce que d'une part, on est allé jusqu'au bout de cette sorte de combat que l'on livrait pour obtenir gain de cause par rapport à quelque chose qu'on trouvait injuste. Et un sentiment d'injustice auquel on voulait absolument tourner le dos ou faire tourner le dos à notre patron, par exemple.
Et ici, on voit la grande prêtresse et le pendu. Il y a quand même quelque chose qui se relâche et qui nous permet de retourner dans notre intériorité, de redevenir un petit peu plus ce que nous sommes sans déguisement. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une attitude de bon, il faut que je lâche les chevaux, mais c'est pas forcément vous, c'est pas forcément nous. Donc voilà. Voilà ce que je ressens pour votre tirage, les amis vierges. N'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire, comment ça vibre pour vous, comment vous avez ressenti les choses. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas à continuer de m'encourager, de m'aider en likant, en partageant cette vidéo et en vous abonnant. Je vous remercie à tous de votre soutien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!